Côte d'Ivoire, bonne nouvelle. Fin du terrorisme en Côte d'Ivoire. Les détails dans cette vidéo. Mes chers amis, l'armée de Côte d'Ivoire est en position à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Que font-ils là-bas? Le président de la République de Côte d'Ivoire dit que ce fléau n'entrera pas dans son territoire, dans son beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Les détails une fois de plus dans cette vidéo. Mes chers amis, dans cette vidéo, nous allons vous donner les détails qui ont abouti à l'éradication du terrorisme du côté de la Côte d'Ivoire. Et aussi, nous allons vous donner l'identité de ceux qui ont atteint à ce policier dans le nord de la Côte d'Ivoire, frontalier avec le Burkina Faso et le Mali. Les détails une fois de plus dans cette vidéo. Nous vous prions une fois de plus de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Mais avant, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Donc, tâchez de rester poli, mais une fois de plus courtois dans les commentaires. Mes chers amis, voici la bonne nouvelle qui a frappé la Côte d'Ivoire en ce jour. Écoutez attentivement, nous allons laisser Yves Michel qui a des informations pour nous. Nous allons laisser Yves Michel continuer avec bien sûr un message audio. Écoutez en lisant avec nous. Écoutez très bien ce qu'il a à nous dire. Écoutez jusqu'à la fin. La Côte d'Ivoire a été confrontée à plusieurs attaques terroristes ces dernières années, notamment l'attentat de Grand Basson en 2016 et l'attaque de Kafolo en 2020, où 14 soldats ont perdu la vie. Pour contrer cette menace, les autorités ivoiriennes ont mis en place diverses mesures telles que la création en 2016 de la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme en abrégé CSEI-LCT, visant à renforcer l'efficacité des investigations en matière de terrorisme. En août 2024, le gouvernement a ordonné le gel des avoirs de 29 individus soupçonnés de participation et de financement des groupes djihadistes, une décision entrant en vigueur le 22 août pour une durée renouvelable de 6 mois. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un décret de mai établissant des sanctions financières contre les suspects de financement du terrorisme. Parallèlement, en juin autant pour moi 2024, une nouvelle ordonnance a été adoptée pour encadrer les activités des organisations de la société civile en abrégé OSE dans le but de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Cependant, cette mesure a suscité des critiques de la part des OSE qui y voient une atteinte à la liberté de réunion. Les autorités ivoiriennes maintiennent une vigilance accrue face à la menace terroriste en renforçant la sécurité du Burkina Faso, la sécurité le long des frontières avec le Burkina Faso et le Mali, et en mettant en œuvre des stratégies combinant actions militaires et initiatives socio-économiques pour prévenir l'implantation des groupes djihadistes sur le territoire.